en pleine sagesse et intelligence divine. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment béni, pour ce moment précieux. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, on va faire une petite. Déjà, ça a ouvert son micro, ça commence à donner. Ok. Qui a la Bible, parole vivante là? C'est là-bas qu'on fait, on fait les divisions des chapitres. Ok, donne-moi 2 minutes, alors je vais chercher ça. Ça me semble pas. 2 minutes seulement. Allô? Ok, je suis là. Ah, d'accord. Je croyais que c'est moi qui n'entendais pas. Non, 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 Ah, je suis allé chercher la Bible parole vivante. Comme là-bas, on fait les découpages des chapitres là. Pour savoir ok. comment le parti est dans ce chapitre-là pour pouvoir se diviser. Ah, oui, dans 8 secondes, c'est bon. Attends, dans 2 secondes. Oui. Dans, si ils ont mis, je crois qu'il y a trois parties. Ouais, 3 parties. Non, non, 4 parties. Il y a beaucoup de Quatre parties. C'est vraiment long. Ok. Il y a La 4 première parties. partie va de chapitre verset 1 au verset 5. Qui veut prendre ça et puis expliquer? Bonsoir, monsieur. Voici. Oui, bonsoir, servant de Dieu. Seigneur vous bénisse. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, Nadine. Comment ça va? Très bien. Très bien. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Il y a Dikias aussi. Oui. Peut-être là, son micro déconne. Ah, d'accord. Donc, on a dit du verset 1 au verset 5. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Amen. Amen. Ok, donc, je suis sur la Bible en anglais. Ok, donc qu'est-ce qu'on a compris ici? Par exemple, ce qu'on a tous compris ici. Moi, j'ai écrit beaucoup comme ça aujourd'hui. On va être béni. Oh. Non, c'est question, hein, c'est question, ça m'a écrit. Aïe. Beaucoup En de tout questions cas, que j'ai moi, écrites. ah bon, d'accord. Moi, ce que j'ai vu, c'est déjà, Antioche, c'est une ville qu'ils avaient évangélisée, non? C'est là-bas Auparavant. on l'a appelé la première fois chrétien. Voilà. Donc, c'était là-bas. Donc, ils ont créé une assemblée. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'ils allaient évangéliser une ville, ils ne laissaient pas les gens comme ça. Ils formaient tout de suite une assemblée. Peut-être qu'ils établissaient quelqu'un. En tout cas, ils formaient une assemblée. Et puis, tous ceux qui avaient
tous ceux qui avaient reçu le Seigneur, qui étaient nés de nouveau, enfin, Avec l'esprit. rejoignaient l'assemblée et ils demeuraient dans l'étude de la parole et ils grandissaient vraiment ensemble. Et donc, ils créaient comme ça des assemblées et tout partout. Et ça m'avait... voilà. Et on disait... donc, on a cité des personnes, il y avait des docteurs, des prophètes, tout ça parmi eux. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur et dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Cette parole a deux... Enfin, moi aussi, j'ai posé des questions aussi. Donc, on dit, pendant qu'ils servaient, déjà, ce que je peux remarquer, c'est que ils ne se confiaient pas en leur propre... c'est-à-dire qu'ils ne formaient pas eux-mêmes des plans pour dire, OK, on va s'asseoir. Toi, tu vas aller évangéliser tel endroit. OK? Bon, vous, formez-vous, tu vois. Ils ne faisaient pas de stratégie, de réflexion pour la manière dont ils allaient procéder, comment ils allaient évangéliser. Ils étaient entièrement dépendants du Saint-Esprit. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans ce passage. Ils étaient conscients que seul le Saint-Esprit les avait conduits jusqu'ici. Ils ont vu comment le Saint-Esprit les a fait évoluer partout où ils allaient. Et ils étaient chaque jour attentifs à la voix du Saint-Esprit. Et ils étaient chaque jour attentifs à la direction du Saint-Esprit. J'ai remarqué aussi dans ce passage que Dieu parle. Le Saint-Esprit parle véritablement. Et ils reconnaissent la voix de Dieu et ils étaient obéissants à la voix de Dieu. Ils reconnaissaient la toute autorité du Saint-Esprit et ils étaient vraiment complètement soumis au Saint-Esprit. J'ai remarqué aussi qu'ils étaient prompts à obéir. Ils ne se demandaient pas, mais comment on va faire? Quelles sont les dispositions qu'on va prendre? Avons-nous l'argent? Avons-nous assez de provisions? OK, non, non, non. Dès que le Seigneur avait parlé, pour eux, c'était parole d'autorité, parole de provision, parole de force, parole d'onction. Ils étaient prêts. Ils savaient que là où, s'il a parlé, c'était tout ce qui suffisait, en fait, pour qu'ils partent. Et puis, qu'est-ce que j'ai remarqué encore? Voilà, c'est afin de jeûner et prier. Est-ce que, pour que le Saint-Esprit parle, non, faut... non. Et ne pas tous les jours, que tu jeûnes tous les jours. Non, non, exactement. Non. En fait, parce que c'est quand même un rôle spécifique, c'est comme une mission. Parce que, bon, le Seigneur nous parle tout le temps quand on est dans l'adoration, on est dans notre relation personnelle le matin, notre dévotion, quand tu es dans la méditation, dans l'étude de la parole. Mais là, il s'allait en mission. Est-ce que c'est, je veux dire, quand par exemple, c'est par rapport à ton appel, est-ce que c'est de cette manière? Parce que souvent, dans les églises, on dit, on va prendre 21 jours de jeûne. Dieu va nous dire, il va nous conduire. Enfin, je ne veux pas critiquer l'église, mais je veux savoir, est-ce que pour des choix vraiment importants dans la vie, une direction, un chemin quand même à prendre, une direction à prendre, on doit procéder de cette manière? Ça dépend si Dieu t'inspire. Si tu veux vraiment, il y a des fois où tu as des décisions importantes à prendre, tu peux prier, jeûner pour que Dieu te parle. Maintenant, dans ce cas-là, donc, pas que tu aies une assemblée, il y avait des prophètes, il y avait des enseignants là-bas. Quand tu disais que non, ils n'ont pas dit que, OK, donc toi va là-bas. Souvent, c'est dirigé par Dieu. Parce que quand tu commences à avoir une relation avec Dieu, c'est dans tes envies que Dieu te parle souvent. Donc, tu dis, OK, celui-là, voilà ce qu'il peut faire, voici, et puis tu l'envoies, ça peut être par Dieu, ça peut pas aussi être par Dieu. Maintenant, n'oublie pas, souvent dans les assemblées, quand on fait les jeûnes comme ça en groupe, et puis Dieu veut donner une parole bien précise, il peut donner à 1 ou 2 ou 3 prophètes, et puis les gens vont confirmer. Sûrement que ici, c'est pour ça que moi j'imaginais. Parce qu'ils ont dit, le Saint-Esprit, c'est où ça? Il dit, le Saint-Esprit leur dit. Il leur dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit ça à il leur dit. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un a prophétisé, et après quelqu'un a dû confirmer,
Et après, quelqu'un a dit confirmer. Puis pendant parce qu'ils étaient tout le temps en train de prier. Donc pendant qu'ils ont fait ça, le Seigneur a parlé. Et il a confirmé peut-être par 2 ou 3 prophètes. Et puis maintenant, on a dit, maintenant, leur imposer les mains pour qu'ils partent. Ce n'est pas la seule manière. Il y a d'autres manières. Il y a des gens qui n'ont pas été forcément même confirmés à l'église. Ça veut dire que Dieu les a confirmés eux seuls, puis ils sont partis. Celui-là, comme ça, c'est d'autres personnes qui l'ont confirmé, mais les gens même, les apôtres là, ils n'ont pas confirmé. Les apôtres là avaient peur de lui. Les grands apôtres, ceux qui connaissent Jésus. Justement, oui. Voilà qui l'ont confirmé. Après, l'Esprit de Dieu leur a dit ça, que non, mettez-le à part. Donc, ce n'est pas forcément la seule méthode. Dieu fait ça comme il veut. Il y a des méthodes bien. Il y a des gens qui n'ont jamais été confirmés, qui sont de grands pasteurs, qui n'ont jamais été validés par d'autres églises, mais que Dieu a appelés. Même Dieu, après, il disait que non, quand Dieu m'a appelé, je n'ai pas regardé à gauche, je n'ai pas regardé, je n'ai pas directement fait le ministère. Il avait directement fait le ministère, c'est vrai, mais il a été d'abord formé par Barnabas. C'est Barnabas qui l'a formé. Et puis il allait faire le ministère. C'est Barnabas qui l'a pris son parce que personne ne voulait l'accueillir. Voilà. Qui d'autre a quelque chose à ajouter? Si tu veux parler, il faut enlever ton micro parce que tu t'es mute. Tu t'es mis mute. Parce que tu vas ajouter quelque chose, pasteur? Oui, Nadine a tout dit pratiquement. Elle a bien dit, d'ailleurs. Je crois que les docteurs, les prophètes et tout ça, ils étaient en train de rendre un culte à Dieu, rendre ministère vraiment au Seigneur. Et on remarque très bien que chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent, Dieu parle toujours. Amen. Et quand ils sont en train de chercher là, donc quand ils sont en train de chercher sa face, si on peut dire ainsi, quand ils sont dans sa... Bon, ils sont déjà... quand ils sont dans sa présence... Il y a sa face, puis il y a sa présence. C'est vrai, parce que on peut chercher sa face pendant sa présence. On peut chercher un truc spécifique, une relation spécifique, puis chercher sa face. Mais moi, je crois ici que effectivement, là où ils étaient là, et ils n'étaient pas en train de manger des bonbons, hein. Ils étaient peut-être en train de louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Et le Seigneur a parlé pour leur donner une direction pour ce pourquoi il les a appelés. Et donc, là aussi, on voit l'obéissance directe vraiment de toutes ces personnes qu'on a choisies là. Et après, on voit qu'ils sont allés pour annoncer la parole de Dieu et tout ça. Donc, je crois que c'est ce que Nadine a résumé là. C'est assez clair. Voilà, donc, c'est ce que je voulais dire juste. Pardon, Oui. je ne savais pas que tu n'avais pas fini. Sorry, même ton ajout. Ok, je dis, quand j'étudie ma manière de comprendre, c'est comme si là-bas, ils étaient juste rassemblés, priaient d'habitude comme les frères se rassemblent ensemble pour prier pour leur ministère. Et Dieu a donné une prophétie à part. Parce que la Bible dit, dans la parole vivante, quand il dit, l'Esprit Saint envoie Barnabas et Saul. Donc, ils étaient en train de prier, d'adorer Dieu. Dieu les a donné une direction. Parce que là-bas, Paul connaissait déjà sa mission. Parce que le Seigneur l'avait déjà annoncé avant. Donc, le Saint-Esprit l'a donné encore une autre direction quand ils étaient en train de prier, peut-être d'adorer le Seigneur comme ça. Voilà. Amen. 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 Merci. Mais ici, on dit qu'ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Pourquoi dans les synagogues des Juifs? Alors qu'il connaît sa mission, il sait que non, qu'il est appelé pour les nations. Alors, pourquoi est-ce qu'il a annoncé dans les Juifs d'abord, sur les Juifs d'abord? Parce Moi, que... pardon, vas-y. Il dit parce qu'il devait d'abord se former, ainsi connaissait sa mission. Parce qu'il devait apprendre sur les gens qui étaient d'abord avant lui des apôtres. Non, je dis ils annonçaient la parole dans les synagogues des Juifs. Il n'a pas dit qu'il partait apprendre là-bas. Il annonçait la parole dans les synagogues des Juifs, alors qu'on l'a envoyé chez les païens. C'était cette mentalité qui faisait passer avant, ils étaient conditionnés à prêcher qu'aux Juifs.
Moi, je pense qu'il aimait son peuple et il est juif lui-même. Il savait qu'il avait son appel était pour les nations, pour les païens, pour le monde entier. Mais il, il savait que Dieu, premièrement, était venu d'abord chez les Juifs. Ils avaient par rapport au fait que quand tu étudies l'histoire du peuple juif, tu sais que Dieu est venu se révéler premièrement aux Juifs et, et le souci, c'est que ça lui fait mal, en fait, que les Juifs ne l'aient pas reconnu, ne l'aient pas accepté. Donc, je pense qu'il voulait encore... il était... On Mais a je encore pense que c'est espoir. aussi le Saint-Esprit, hein? On avait encore espoir qu'ils allaient l'accepter. Voilà, il voulait encore, il avait conscience qu'ils avaient eu la priorité, mais ils n'ont pas saisi cette priorité-là. Donc, il leur a encore tendu une perche, quoi, moi je pense, hein. Parce que bon, ce sont les synagogues, il est parti là-bas, il n'est pas parti directement dans la rue ou bien ailleurs, il est parti d'abord chez lui, enfin parmi les siens, et puis il a Plus dit, tard, on montre combien de fois, comment après il a secoué ses chaussures. C'est pour ça. Là, pour ce qu'ils l'ont oui, à réussi, la là, c'est fin, que il est là, parti. Il dit, bon, moi, mais fais mon oui. boulot maintenant. C'est comme quand Dieu te dit, va faire quelque chose, puis tu tournes, tu hésites, quand on te gifle, puis tu vas faire la chose là. Hmm, Il y a des choses, Dieu te c'est dit, vrai. quitte ici, tu n'écoutes pas. Tant que parents ne pas sorti là, tu ne sors pas de là-bas. Ça, c'est vrai aussi. Mais ils sont attachés à leur nation. Mhm. C'est fou. Oui, Ils étaient changement, vraiment attachés. changement de truc, d'environnement, de tout. En tout cas, tout ce qui est changement fait peur. C'est Et quand ça tu es aussi. habitué un peu, tu ne connais pas comment les autres sont, on dit, Dieu te dit, t'envoie, tu dis, ok, j'ai compris, j'arrive, Seigneur, j'arrive. Puis il y a un problème là-bas. On te gifle. C'est comment ça va faire, j'ai compris ça. Parce que quand tu regardes tout le chapitre, il ne faisait qu'à entrer dans les synagogues. On lui a dit que pour toi, c'est une nation, mais synagogue, synagogue, synagogue. Il fallait qu'on le chasse pour qu'il puisse dire, je m'en vais maintenant. Ouais. Voilà, maintenant on dit Marc, on dit Jean était, mais le Jean là, c'est pas Jean de petit C'est Jean. pas Jean. Ah, On dit Jean-Marc. c'est Quand pas tu le. prends, quand tu prends d'autres versions, on dit Ah, Jean-Marc. Jean-Marc. On ne sait pas qui est D'accord. Jean-Marc là. Mais on le faisait appeler donc Jean-Marc. Ok. OK. Donc maintenant, on prend le prochain qui va de 6 à 12. À 12. Qui veut prendre Je ça? peux, je peux lire? Oui, pasteur, bien sûr. OK. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, Allô? ennemi de toute La connexion déconne. Ah, ça commence ça. OK. Homme de toute espèce de fou. Oui, ça y est. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Un point temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et cherchèrent en tâtonnant les personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Wow. Amen. Monsieur Pasteur, vous êtes là? Je suis là. Vous connaissez votre personne décollée, donc on vous a dans les plus. Donc là, je vais continuer à Il y a l'écrire. quelqu'un qui m'a, il y a quelqu'un qui m'avait appelé, mais moi, je n'ai pas pris. Ah, Ah, OK. En fait, je lisais toujours et je n'ai pas pris. Je ne savais pas comment m'entendait plus. On n'entendait plus. OK.
Voilà le truc. Mais il y a un truc que je voulais poser la première question, j'ai oublié, parce qu'ils ont insisté ici pour dire qu'il y a un qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Ça veut dire que c'était des nobles, Ah, des gens riches. des gens riches. Elle dit que le roi me dit, je ne sais pas se manquer pour les pauvres. En tout cas. Amen. Il veut qu'on soit riche. Amen. On continue une parenthèse. On continue. Ok, donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Dans la cour du proconsul avec Bar Jésus, le faux prophète. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Moi, je vois deux personnes, c'est-à-dire le proconsul qui était sincère, qui avait soif de Dieu. Il est qualifié ici d'homme intelligent. Et dans la parole de Dieu, on voit que Dieu appelle intelligent ceux qui le cherchent, ceux qui l'aiment, ceux qui le cherchent. Et en face, on a une autre personne qui est plutôt remplie du mal. Donc, lui, il était auprès du proconsul. Et le proconsul, donc, c'est quand même un homme éminent qui a une certaine position au niveau du gouvernement ou de la société. Donc, lui, il tirait certainement un profit parce qu'en tant que magicien, il devait être, voilà, on dit magicien, faux prophète juif. Ça veut dire que forcément, il était charlatan, quoi. Il tirait forcément un bénéfice de la part de ce monsieur-là. Il devait lui annoncer des choses ou bien lui dire des choses comme les faux, les charlatans font là. Oui, oui, ça là, vraiment, ça là, attention, si tu vas là-bas, là, tu vas faire un accident. Bon, donne-moi tel nombre de sous, je vais faire un sacrifice là, ou bien un système là, ça ne va pas t'arriver. Et des trucs comme ça, peut-être pour lui soutirer de l'argent, ou bien pour avoir certains bénéfices, ou bien une certaine position, je ne sais pas ce qu'il en tirait, mais en tout cas, on dit qu'il était à côté de lui. Il était forcément à côté de lui pour un gain. Et quand il a aperçu les prophètes, Saul et Barnabas, qui ont commencé à parler de Jésus, je pense qu'il s'est senti menacé. Déjà, on voit quand même une confrontation de puissance, parce que lui, il n'a pas de puissance, mais il essayait de corrompre pour ne pas qu'il entende la voix de Dieu. Mais l'autorité on voit l'autorité d'abord comment il s'appelle, de Saul, qui vraiment, moi ça là vraiment, je vais poser une question après. Donc l'autorité de Saul qui prononce mais vraiment une parole de jugement, d'abord qui discerne que ce monsieur-là, ses voix sont obscures. Il est en train de travailler pour perturber les voix du Seigneur. C'est comme une sainte colère qui est montée en lui et puis il a annoncé une condamnation, mais vraiment, il a jugé tout de suite le monsieur. Et donc, la question, mais bon, je ne vais pas dire la question tout de suite. La question qui me vient, c'est, bon, je sais qu'il était conduit par le Saint-Esprit, mais comment discerner dans ce genre de situation? C'est-à-dire, il a condamné et puis il a mis un jugement sur lui. Bon, c'est vrai que c'était temporaire. Il a dit, tu seras aveugle pour un temps. Il a frappé pour un temps. Et cette situation de puissance, enfin, cet acte de puissance, de la puissance de Dieu, a mis la crainte dans le cœur du proconsul qui a compris en même temps. C'est comme s'il y avait une confrontation de puissance. Il a compris que la vraie puissance de Dieu, là, c'était celle-ci. Et on dit, il crut. On lui a même pas annoncé l'évangile, même il a cru tout de suite. C'est bon, je crois, je suis convaincu parce que, voilà. Donc, c'était ce que je voulais dire. Je crois qu'il a annoncé un peu l'évangile. C'est parce qu'il a annoncé l'autre est en train de s'opposer. De tâtonner. Voilà, l'autre, c'est qu'elle a commencé à annoncer, l'autre a commencé à vouloir le contredire, à pouvoir tout ça. Ah, oui, c'est vrai, il parlait, c'est vrai. Ok. Pour répondre un peu à la toute petite question de Nadine,
je crois que c'est le don de discernement des esprits qui s'est mis en marche. Oui, c'est vrai. Et puis bon, quand il a su ça aussi, je crois que même Paul avait discerné comme ça, je crois, dans Acte, bon, on n'est pas encore arrivé là-bas. C'est dans Acte 25, je crois, où on les a mis en prison là. Donc, c'est ce don-là qui s'est manifesté. Et il a aussi, en tout cas, dit les paroles qu'il fallait pour que quelque chose se passe. Et comme on avait vu la fois dernière, que la foi là peut venir de deux manières, c'est la parole de Dieu et puis de la puissance de Dieu. Je crois que la foi même de ce proconsul-là est née de la puissance de Dieu qui s'est manifestée au travers de cette parole que Paul a déclarée et qui s'est accomplie automatiquement. Donc, c'est aussi cet élément-là que je voudrais ajouter, quoi. Yes. Oui. Je savais que papa, il n'y a pas de laisser. Hein? Ce que moi, je vais ajouter, que quand les apôtres sont arrivés là-bas, donc, on dit les gens, ça veut dire, ils cherchaient à connaître la vérité, ils cherchaient les voies du Seigneur. Comme il avait un magicien chez lui qui faisait les petits trucs pour faire croire aux gens qu'il est prophète, comme la Bible a dit, il allait alors chercher l'apôtre Paul qui prêchait la vérité pour venir voir maintenant qui est puissant en vrai, qui prêche en vérité. Quand l'apôtre Paul est venu là-bas, bon, quand on dit déjà que le type était magicien, ça veut dire qu'il ne fallait pas trop de discernement pour pouvoir discerner qui elle était. Bon, quand l'apôtre Paul est arrivé là-bas, il était en train de parler, il voulait peut-être le contredire. Et comme la Bible aussi l'appelle enfant du diable, enfant du diable. Et comme la Bible dit c'est un enfant du diable, l'apôtre Paul, ce qui me plaît, c'est l'autorité de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était conscient de ce qui était en lui. Il n'a pas tremblé, la petite et il a dit, non, a cru. On voit aussi que l'apôtre Paul était rempli d'amour parce que quand il a déclaré cette parole, il n'a pas déclaré pour que ça soit pour toujours. C'était pour un temps. Et c'était toi, c'était toi là. Toi, tu vas gâter tout là-bas. N'est-ce pas? Il Comme te il a fait dit, hein. tant qu'il n'est pas traité, il n'est pas libéré. Il n'a pas déclaré pour toujours, c'est vrai. Tant qu'il n'est pas traité, il ne libère pas. C'est pas qu'il va devenir chrétien. On peut traumatiser le voisin comme ça. Ok. Ok, oui, ce que moi j'ai vu là-dessus. D'abord, moi j'ai compris, j'ai vu une chose. D'abord, on dit que Barnabas était celui qui a pris Saül. Et puis après, on voit que Saül qui se réveille chaque fois. C'est lui qui parle, c'est lui qui parle. Ça veut dire que on a vu aujourd'hui des professeurs, des gens qui ont nos professeurs de l'école là, qui étaient ces ils sont tous professeurs, puis nous on est aussi pour les laisser. N'est-ce pas? Ça veut dire que tu peux enseigner quelqu'un, le dire dans une voie où Dieu l'a, parce que chacun a sa mission. Et puis la personne peut grandir, faire un autre ministère plus grand que pour toi. Parce que là, on comprend qu'il y a une autorité qui est venue sur Saül qui a fait que chaque fois qu'il doit parler, c'est lui qui parle d'abord. Même après, dans les versets prochains, vous allez voir que c'est lui seul qui parle. Comme c'est Balaam, alors que c'est Balaam qui lui a appris beaucoup de choses. Donc, l'humilité, c'est parce qu'on ne sait pas qui que les gens que tu aides là, qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard, quelle est leur mission. Si tu veux les enfermer, tu dis que non, c'est toi qui es bon, tu veux les enfermer dans leur truc, tu veux diriger leur vie comme tu es le Saint-Esprit. Tu vas te battre avec Dieu sans te rendre compte. Et quand tu vois Barnabas, tu vois ça, tu dis, ouais, celui-là, Saül Barnabas était là pour un temps, pour le guider pour un temps. Après, ils sont séparés. Mais c'était Saül à qui Dieu a donné réellement. On n'a jamais vu l'appel de Barnabas fait. Comme s'il avait dit, c'est comme s'il est parti d'abord enseigner, et Saül, après, il est devenu l'accompagnateur de Saül. Ouais, non. Donc, c'est bon de faire preuve d'humilité parce que voici des cas comme ça où l'enseignant devient le docteur, devient le main, le truc. Donc, ici aussi, ce que j'ai retenu, c'est que, bon, Jésus, bon,
Ouais, il n'y a rien là. Tout ce que vous avez dit là, c'est ça. C'est ce qui m'a touché aussi. Et comme ce que par le pasteur a dit, la foi vient de ce qu'on entend et c'est aussi des miracles. Donc, il a entendu, puis il a vu des miracles, donc il a forcément cru. Il a forcément cru. Comme Daniel a dit, c'est un homme intelligent, ça veut dire qu'il cherchait Dieu. Et puis, donc, c'est parce que c'est Dieu qui l'amenait même juste à côté de lui. Il était gentil, Oui. mais c'était Pierre là. Hmm. Comme l'autre a dit, si c'était Pierre, c'était fini. Il était avec beaucoup d'amour. Ok, donc on continue le reste. Prédication chrétienne dans une synagogue de 13 à... Non, À 43. 13 à 43. encore. Ok, on peut lire, non? Hein? On peut lire? Oui, parce qu'il faut lire. Michel qui va être trop long, il n'est pas lire ça. D'accord, je vais lire ça. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit: Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert et, ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandaient alors un roi, et Dieu leur donna. Pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscitait pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'il eut accompli tout ce qui est écrit de lui, il le descendit de la croix et le déposait dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité de mort. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant: Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs:
Tu ne permettras pas que ton sein, voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Amen. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Donc, dans vos avis, Moi, je vois, je peux, sans rentrer dans trop de détails, je vois trois éléments dans ce discours, dans ce passage-là. D'abord, il fait une rétrospective, il fait un discours historique d'abord. J'ai remarqué que à chaque fois que les apôtres ou bien voilà, les serviteurs de Dieu annonçaient l'évangile aux Juifs, ils racontaient toujours l'histoire d'Israël, comment Dieu a fait et tout, jusqu'à il prouve la descendance, il prouve que Jésus est bien le descendant de David. Donc, il y a toujours ce souci de prouver que le Messie qu'ils ont toujours attendu là, il vient de David, il est venu, il est là, et vous devez le reconnaître. Vous devez le reconnaître. Et en fait, c'est une sorte de démonstration pour justifier la déité, ou bien, comment je peux dire ça, le fait que Jésus soit le Messie. Et quand ils finissent de faire l'historique, ils arrivent maintenant et là, ils annoncent l'évangile en disant qu'il est Dieu, il est mort pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité, celui que vous avez rejeté, donc Dieu l'a ressuscité. Donc, deuxième partie, ils annoncent maintenant l'évangile. Et puis, voilà, on leur dit souvent qu'ils l'ont rejeté, ils l'ont tué, bon. Voilà quoi, moi c'est ce que j'ai remarqué, et ce n'est pas comme ça que nous, je veux dire que c'est pas comme ça qu'on annonce l'évangile à d'autres nations qui ne sont pas juives en fait. c'est la méthode pour prêcher les Juifs. Exactement, ça c'est la méthode pour aborder les Juifs, parce qu'il faut qu'ils reconnaissent Jésus. Parce qu'en fait, il démontre dans les Écritures. Voilà, qu'il y a tout ce qu'il a fait là, les Écritures parlent de ça. Pour qu'ils soient convaincus. Sans démonstration, ils ne sont pas convaincus. Parce qu'ils ne pas depuis petit. Et c'est en même temps pour eux une forteresse, sans qu'ils s'en rendent compte. C'est devenu pour eux une forteresse. C'est comme si je parlais de l'ancien chrétien, contester la parole de Dieu qu'ils n'ont pas pu tester. Et puis, un matin, tu vas dire non, ça marche. Ils vont dire quoi? Donc, ça va devenir pour eux une forteresse. Alors que tu prends un nouveau chrétien, là, vous devez expliquer tout ça là. Tu n'as pas besoin, voilà. Pas comprendre. Et continue, c'est tout. Oui. Il y a quoi encore? Qui encore?
Qui veut parler encore? Il faut prendre le relais. Hein? Et de prendre Ah, le je prends le relais. relais. OK. Il n'y a pas de souci. Je vais commencer depuis le début. On était assis dans l'église, puis on est venu les trouver pour dire que, monsieur, elle pouvait parler. Le jour où on fait ça dans une église, ils vont me chasser. Occasion. Donc, je ne sais pas quelle autorité Dieu a déposée sur eux. Parce qu'on voit que Jésus, là, quand Jésus vient dans l'église, tout le monde a peur. Parce qu'il va prendre la parole, il va prendre l'autorité. Mais ceux qui sont assis tranquillement, quand on leur demande, après avoir fait la religion, ils ont seulement lu les prophètes, ils n'ont pas expliqué, ils ont seulement lu les prophètes et la loi. C'est-à-dire que c'est pour donner des fardeaux aux gens, puis ils sont assis. Et puis ils vont demander aux gens, les chefs de la synagogue, ils vont leur demander, qu'est-ce que vous voulez des exhortations à faire? Donc, ils ont entendu parler d'eux. Non, mais ça, la même chose, je crois que c'est Dieu qui les a forcés, parce qu'après, ils se sont plaints. C'est Dieu qui les a forcés. Parce qu'il faut imaginer un peu, c'est-à-dire que Jésus partait dans les synagogues où on n'a pas invité, il va prêcher l'évangile, l'audace. Mais ceux-là, ils sont assis, comme Jésus a fait tout le boulot, ils sont assis dans la salle. Puis là, Dieu les a localisés. Amen. Il dit, allez-y, il dit, voici ceux-là. Les gens, et puis il les a localisés par des gens qui ne les aimaient pas. Il dit, Dieu a fait là de parler. Et ceux-là vont parler, maintenant vont expliquer, vont prendre l'historique de tout, vont commencer comme ce que Nadine a dit. Comme ils sont remplis de religion, il fallait qu'on leur démontre dans la Bible que le monsieur que vous avez tué là, en fait, c'est lui. Voici les preuves qui sont dans la Bible qui parlent de lui. Ils ont tout démontré. Et tout ce qu'ils disaient là, ils savaient, mais il fallait qu'ils leur rappellent cela. Qu'ils voient la chronologie de où il s'en va. C'est ça. Qu'ils voient la chronologie de où il s'en va. Et puis, ils ont dit ici que voilà, donc, comme ce que Jonathan a dit, moi, mais quand je sors d'étudier, je me disais aussi que c'est comme ça qu'on doit toucher les juifs. Un juif, il connaît l'écriture par cœur. Donc, si tu veux le toucher, tu dois recouper dans son écriture. Tu vas lui montrer que donc, ce que tu connais là, c'est la vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Tu dois recouper depuis le début. Parce qu'eux, tous ont appris, et puis jusqu'à arriver, leur montrer, leur démontrer, afin qu'ils puissent comprendre. Et après le discours, là, on voit que eux tous, beaucoup de gens se sont donnés. Le dimanche qui a suivi, l'église a été remplie. Donc, ici, il y a quelque chose qu'il a dit. Voilà, ils ont dit que donc, ils croyaient que c'était Jean, mais ce n'était pas Jean. Attends, il a dit quelque chose. OK. OK. Oh, où il a parlé de Isaïe, David et tout ça. David, là, c'est à partir du verset 23 par là, et 22 par là. Il y a un côté, il a dit qu'aujourd'hui, je l'ai engendré. C'est ça que je parle. C'est ça que je cherche. Ah oui. Oui, c'est en bas là-bas. C'est pourquoi David, après avoir vu ce temps. C'est où ils ont parlé. OK, voilà ça ici. Il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça, c'est la nouvelle naissance de Jésus. Quand Jésus est revenu à la vie, c'est là qu'il est devenu chrétien. Bon, pas qu'il est devenu chrétien, mais c'est là que ça a été sa nouvelle naissance. C'est quand il est mort, il est ressuscité là. C'est là que donc c'est le premier, c'est là qu'a été la nouvelle naissance. C'est là que Dieu l'a engendré, c'est là que Dieu l'a accouché pour la deuxième fois. Maintenant, on dit qu'il ne va plus voir la corruption. La corruption dont on parle ici, là, c'est l'enfer. David n'a pas vu l'enfer, mais David était dans le sien d'Abraham. Et si vous vous rappelez la parabole de monsieur qui était riche et puis Lazare. Vous vous rappelez? Lazare le lépreux. Voilà. Quand Lazare est mort, Lazare allait dans le sein d'Abraham. Et quand l'autre est mort, il est allé en enfer. Il y avait une abîme au milieu d'eux. Ils se voyaient, mais ils ne pouvaient pas échanger. C'est là-bas que tous les enfants de Dieu, avant que Jésus ouvre, avant que Jésus vienne là, c'est là-bas que donc ils voyaient la corruption, ils voyaient l'enfer, mais ils n'avaient pas accès à l'enfer, mais ils voyaient l'enfer. C'est là-bas que David est parti. C'est pour ça qu'il a dit que non, que tu ne vois pas ma corruption. Mais pour Jésus, il ne verra plus parce que lui, il est quitté de la corruption, il est sorti de là-bas, il ne va plus voir la corruption. À cause de lui, nous, on peut ne pas voir la corruption si on veut. C'est un choix pour nous. C'est un choix pour nous. Voilà. C'est ce que je voulais expliquer ici. Ne permettez pas que ton sein voit la corruption. Voilà. Or, David, après avoir eu son temps servi en dessein de Dieu, est mort et a été réuni avec ses pères. Il a vu la corruption. Il a vu, parce qu'avant que tout ne vienne, il y avait ces deux abîmes là. Il y avait le sein d'Abraham et puis il y avait l'enfer. Il y avait le sein d'Abraham, il y avait l'autre là. C'était l'enfer. Ce n'était pas l'enfer. Le séjour des morts. Celui des morts, exactement. Hein? C'est ça. Le séjour des morts. Voilà. Maintenant, l'enseignement de Lazare là.
vraiment, le monsieur est méchant, hein, qu'il faut envoyer Lazare. Il croit que là-bas encore, là, on peut, Lazare est pauvre toujours, qu'on va envoyer. C'est-à-dire que la pauvreté, c'est une malédiction. Même mon série des morts, tu as envoyé un pauvre parce qu'il était pauvre. Mais il n'est plus pauvre maintenant. Il n'est plus pauvre, c'est à la foutaise. Anyway, donc, c'est ce qui s'est passé ici. Et Inès, son père, tout. Donc, il leur a annoncé comme ça l'évangile. Il leur a annoncé l'évangile et tout ça. Il a dit aussi que et quiconque croit est justifié par lui. Et toutes ces choses dont vous voyez, dont vous ne pouvez être justifié par la foi. Il leur dit que non, que vous allez faire votre foi, vous allez faire votre religion, tout ça là de Moïse. Mais vous n'allez jamais être juste devant Dieu tant que vous n'êtes pas justifié par la foi. Il y a un nouveau mouvement qui est venu, une nouvelle alliance qui est venue. Mettez-vous au pas. Mettez-vous au pas parce que vous allez faire tout ça là, vous ne pouvez pas être justifié par la foi, par la loi de Moïse. Mais c'est seulement la foi en Christ qui justifie l'homme, qui rend l'homme juste. Parce qu'ils essayaient tous d'être juste par leur propre effort. Ils essayaient d'être juste par leur propre effort. Voilà. Maintenant, ok, maintenant, il a parlé, dans le verset 31, il a dit, il a apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés, quand Jésus a discuté, à ceux qui étaient montés avec lui à Galilée et qui sont maintenant des témoins, auprès du peuple. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé de lui, son apparition? Jésus a parlé à lui. Pourquoi il a parlé des autres, il n'a pas parlé à lui? Il n'a pas parlé de lui, son apparition. C'était pas pareil, parce que pour les autres, il leur est apparu dans la chair. Et lui, il a vu notre manifestation de Jésus. Mais eux, ils ont vraiment, les apôtres, ils ont vécu avec lui, ils l'ont vu ressusciter, ils ont mangé avec lui, il les a entretenus pendant 40 jours. Donc, je pense que c'est cette spécificité-là qu'il apporte, quoi. Okay. Parce que lui, il l'a vu dans l'esprit. Il voulait montrer qu'il est vraiment ressuscité, on l'a vu, j'ai failli dire on l'a palpé, on l'a vu dans la chair. Donc, pour prouver qu'il est vraiment ressuscité, en fait. En tout cas, moi, particulièrement, si quelqu'un me parle, dit que moi, j'ai vu Jésus, mais quelqu'un d'intermédiaire, celui-là l'a vu. Et toi, mais tu ne l'as pas vu? Je vais dire, mais pourquoi est-ce que tu parles de quelqu'un d'autre alors que comme tu n'as pas eu cette expérience aussi, c'est la question que je vais aussi avant. Non, mais quand il dit il est apparu pendant plusieurs jours, il parle vraiment de ces 40 jours, de son retour, quand il est revenu se montrer à ses disciples, rester avec eux jusqu'à son ascension. Il parle spécifiquement de ce moment-là. Parce qu'il sait, il est conscient que Jésus est vivant en lui. Il a vu en esprit que Jésus s'est présenté à lui. Je suis Jésus que tu persécutes. Donc, il savait que Jésus était encore, et d'ailleurs, il sait par le Saint-Esprit que Jésus est vivant en lui. Mais je pense que là, quand il dit il est apparu, il parle spécifiquement de Jésus dans sa chair, même glorifiée, enfin dans sa chair. C'est pour ça qu'il ne s'est pas mis dedans. Quelqu'un nous a quelque chose à dire là-dessus? Je vais ajouter quelque chose. Ce qui m'a beaucoup marqué pendant tous ces versets. Ta connexion est très très mauvaise aujourd'hui. Ma connexion. Oui, ta connexion est mauvaise aujourd'hui. Vous m'entendez maintenant? On t'entend. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est au verset 38, il dit, frère, vous devez savoir une chose, grâce à Jésus, on vous annonce aujourd'hui que vos péchés sont pardonnés. La loi de Moïse n'a pas pu vous libérer de vos péchés, mais tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont complètement libérés. Donc, c'est l'évangile que l'apôtre Paul prêchait qui m'a beaucoup marqué. Il ne prêchait pas la condamnation, mais il annonçait aux gens ce que Jésus avait fait pour eux. Donc, il ne prêchez pas aux gens, vous devez passer le temps à les condamner, vous devez confesser vos péchés, vous devez faire ceci, vous devez faire ceci. Mais il prêche que grâce à Jésus, vos péchés sont pardonnés. Vous devez croire en lui pour recevoir ses justices, ses justifications. Donc, ce qui m'a beaucoup marqué. Okay. Moi, ce qui m'a aussi marqué, ce qui m'a aussi touché, c'est qu'ici, on n'a pas fait de miracle. On n'a pas fait de miracle ici. Nous avons parlé, puis les gens ont entendu.
Ça veut dire que, parce que, parce que quand Jésus faisait dans les synagogues, là, les démons fuyaient. Les démons ne pouvaient pas supporter. Mais ici, là, ils sont allés, ils ont prié, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais il n'y a pas eu de miracle. C'est ça qui m'avait pas étonné. Il n'y a pas eu de guérison, il n'y a pas eu de miracle. On me pose la question, qu'est-ce qui se passait ici? Mais il n'y a pas eu de miracle, mais beaucoup ont accepté Jésus. Mhm, mhm. Ça aussi, c'est un miracle. Hein? Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais je veux dire que, euh, euh, je sais pas, je veux dire que c'est comme si, bon, Dieu sait ce qui se donne, ils ont besoin de le plus, c'est ils ont besoin de la parole de Dieu, ils leur donnent la parole de Dieu. Mais la plupart du temps, quand les gens se vont enseigner comme ça, il y a tous des miracles, il y a tous les gens qui sont malades, tous les gens qui sont, il y a tous des miracles pour pouvoir confirmer la parole de Dieu. Ça m'a étonné qu'il n'y ait pas de miracle ici. Et puis, il y a un truc aussi qui s'est passé quand le monsieur bas Jésus parlait là. Et puis Saül lui a dit que tu vas devenir aveugle. Ce que moi j'ai compris là-bas, c'est que, comme la Bible dit que pour une seule âme qui se donne, les gens sont contents là. Donc, il ne laisse. C'est-à-dire que quand il y a une d'une âme, Dieu se fâche. Quand tu veux vraiment, stopper l'entrée d'une âme dans le. C'est comme si tu te mets en parole avec Dieu. Parce que regardez ce qu'il a eu. Ça, c'est parce que Saül était gentil. Sinon, il pouvait même devenir aveugle à vie. Donc, si je me suis rappelé de ça. Et puis, je crois que c'est tout ce verset-là que c'est ce que je voulais ajouter ce verset-là. Mais je voulais mettre l'accent sur le fait que le jour où Jésus est né de nouveau là. Et puis, il est dans sa correction là, voilà. Donc, si les gens te demandent, si les gens vous demandent s'il est né de nouveau, dis oui, il est né de nouveau. Voilà, c'est ici. Dans son monde aujourd'hui. On est tous pareils. OK. OK, donc on continue. C'est le numéro 44. 44, je crois jusqu'à la fin. OK, donc je vais lire ça. On dit le sabbat suivant, parce que toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Car ainsi nous a été nous l'a donné, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissent en entendant cela. Je disais, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitaient les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville et provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassaient de leur territoire. Paul et Barnabas secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Moi, c'est une question que je voulais poser juste. C'est possible? Une question? Bien sûr, OK. Bon, c'est un thème qui a été utilisé qui me dérange un peu. Et il est dit au verset 48 là, que les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Voilà. C'est un mot qui me dérange un peu. Hein. Est-ce que tous nous ne sommes pas destinés à la vie éternelle? Non, c'est pas que nous pas tous destinés à la vie éternelle. La Bible parle des gens qui n'ont jamais accepté Christ. La Bible parle d'eux. Et puis, lorsqu'on est dans ce monde-là, tous nos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est nous, tous ceux qui sont nés de Dieu, qui sont avec Dieu qui a envoyé la terre. Là. Il y a des gens qui Dieu n'a pas envoyé la terre. Et de plus en plus, maintenant la technologie qui se passe, on va de plus en plus les voir. Il y a des gens qui sont nés dans le laboratoire. Il y a des gens qui sont... En tout cas, il y a plein de choses. Il y a des clones qui se passent, des clones qui se passent, plein de choses. Donc, leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Maintenant, parce que vous vous rappelez que Moïse était fâché, donc il a dit que le Seigneur, il a dit,
enlève mon nom dans la lutte de vie. Puis, non, le nom sera enlevé quand la personne fait un péché, mais quand la personne fait, en tout cas, il a expliqué à Moïse quelque chose comme ça. Donc, les noms sont enlevés quand tu refuses d'accepter qu'il serait que ton nom s'enlève. Voilà. Sinon, nous tous nos noms sont là-bas. Donc, quand il parle des gens qui sont destinés à la vie, ce n'est pas forcément, c'est des gens qui n'ont jamais été leur nom dans le livre de vie. Jamais, ils sont nés dans ce monde-là. Il y a des enfants qu'on fait aujourd'hui. Il y a des documentaires où les femmes aux États-Unis n'ont pas le temps d'accoucher. Donc, elles prennent au moins 3 ou 4 mères porteuses à la fois. À la fois. C'est pas comme si non. Elles prennent ça, puis elles font des enfants. Il y a des femmes où il y a un docteur qui peut définir même la couleur des yeux de ton enfant, les cheveux. C'est-à-dire qu'il peut mettre la cellule de DNA à côté. Et puis ADN à côté pour voir que tu es des enfants, Bien sûr, ce n'est pas dans ce monde-là. La technologie est tellement avancée que c'est grave. Donc, moi, mon avis sur les tournages, c'est tout. Comment il s'appelle le mondial? Elon Musk et puis le gars de Jeff Bezos. Ils sont en train de faire des richesses pour pouvoir vivre éternellement. De mettre des puces en eux pour pouvoir vivre éternellement. Ils font de ces trucs, mais folles, parce qu'ils veulent dépasser. La technologie est en train de devenir fou. Folle. Donc, à mon avis, ce sont des personnes-là qui. Et puis, c'est pas nous tous qu'on est sur la terre, on est humains. Moi, je voulais ajouter aussi que Dieu, dans sa préscience, sait qu'il y a des personnes aussi qui ne vont pas vouloir, qui vont refuser la vie éternelle, la vie de Dieu. Il y a des gens qui vont délibérément renier le Seigneur, qui ne vont pas accepter le salut. Bien sûr. Donc, je pense que quand il dit les personnes qui sont destinées à la vie éternelle, il veut parler de ça ne veut pas dire que sa grâce n'est pas disponible pour tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas, mais il a vraiment répandu le salut pour tous. Mais comme il nous a donné le libre arbitre, il nous a donné la possibilité de choisir, malheureusement, il y a certains qui vont faire le choix de refuser. Il a dit, je mets devant toi, dans l'Ancien Testament, la vie et la mort, mais choisis la vie. Et il sait dans sa préscience qu'il y en a qui ne vont pas choisir cette vie-là, même si le salut est répandu abondamment pour tous. Donc, je pense que c'est quand ceux qu'il appelle personnes destinées à la vie éternelle, ce sont ces cœurs purs, disposés, qui vont dire oui promptement, qui vont être touchés rapidement, enfin touchés d'avance par cette grâce-là. Donc, il les connaît, parce qu'il dit, mes brebis, je connais, mes brebis me connaissent, je les connais. Et puis voilà, malheureusement, il y en a qui ne vont pas... On a déjà parlé de ce type de personnes qui disent qu'ils ne vont jamais accepter Christ. Voilà. Oui, c'est vrai. Même ici, on vient de montrer tout cela. Les Juifs qui se sont comportés comme Satan. Satan a fait quoi? C'est la jalousie et puis l'orgueil qui a fait qu'on l'a chassé. Ici, on dit que les Juifs étaient remplis de jalousie. Donc, à cause de ça, eux-mêmes, ils se sont disqualifiés pour la vie éternelle. C'est ça. Eux-mêmes, ils sont disqualifiés pour la vie éternelle. Parce que, comment est-ce qu'il appelle? Saül a dit quoi? Il a dit, premièrement, avoue que la parole de Dieu avait été annoncée. Puisque vous la repoussez, vous-même, vous-même, exact. Voilà. Eux-mêmes, ils sont mis donc, quand on parle de destinée, ce n'est pas forcément ceux qui ne sont pas humains, c'est aussi ceux aussi qui vont aussi refuser délibérément. Et leur nom sera enlevé du livre de vie. La seule fois le nom enlevé, c'est quand tu refuses. Mais quand tu t'opposes. La jalousie est très dangereuse. La jalousie et puis l'orgueil, les deux là, ce sont des choses très dangereuses. C'est ce qui a fait chasser Satan de son trône. Les deux là, ils sont après la jalousie. C'est pour ça que l'amour est bon. Parce que quand tu as l'amour de ton cœur, tout ça, c'est un truc que tu checkes assez rapidement. Est-ce que c'est jaloux, tu te remets. Parce que la jalousie fait que tu perds ton salut. C'est-à-dire que délibérément, tu décides que non, c'est grave ce qu'ils ont fait là. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait. Eux-mêmes, ils sont jugés eux-mêmes indignes de la vie éternelle. C'est-à-dire que la vie éternelle qui est bon comme ça, eux ont décidé que non, qu'à cause des jalousies, ils ne vont pas aller à la vie éternelle. Ils vont décider que personne ne va là parce qu'ils ne veulent pas partir. Parce qu'à cause de pouvoir, à cause des jalousies, on voit aussi nos présidents africains là, beaucoup ont décidé de ne pas aller à la vie éternelle à cause du pouvoir. C'est là, leur nom est écrit là-bas aussi, mais je parle, on ne peut pas.
Tu ne peux rien faire. Donc, ils sont destinés aussi à la vie, à ne pas avoir la vie éternelle. Et c'est vraiment grave. C'est vraiment grave de toi-même t'opposer au bonheur. C'est ça. On nous C'est ça, envoie. comme Dieu est juste, l'évangile leur est annoncé et ils font le choix. C'est pas, le Seigneur ne parle pas de ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile ou bien qui vivent, par exemple, dans une vie de débauche, etc. Ou, voilà. Mais il y a des personnes qui vont entendre, ou bien il va y avoir même des miracles manifestés en eux. Parce que quand on regarde un peu plus, on va voir que souvent Jésus parlait de Sodome et Gomorrhe. Il disait souvent quand il allait dans les villes qui le refusaient, il disait même Sodome et Gomorrhe, s'ils avaient entendu la parole que vous avez entendue là, ils n'auraient pas agi comme ça. Donc vous serez jugés plus durement que Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire qu'ils vont avoir accès à la parole et ils vont la refuser. Ils vont faire le choix de la refuser. Voilà. Donc, je pense que c'est de ça que on veut parler dans C'est pas Destinée vraiment de à ça. Il y vie. a ceux-là, et puis il y a ceux-là dont je parle là, qui ne sont pas forcément humains. Il y a Ah oui, ceux-là oui, qui oui, bien refusent. sûr, bien sûr. Il y a ceux-là qui refusent carrément, avec c'est les musulmans qui ont juré de ne jamais donner chrétien. Alors que C'est ça. quand tu regardes le Coran, il y a un documentaire là, il y a une dame là qui disait que le Coran les envoie vers Jésus. Dans le Coran, il y a une partie où on dit non, le Coran les dirige vers Jésus, mais il y a des gens qui ont refusé toute leur vie, ils ne vont Oui. jamais devenir chrétiens. Ouais. Dans les pays musulmans, quand tu deviens chrétien, tu te caches. Sinon, on va Oui. te persécuter pour rien. Les musulmans qui font ce genre de confession. Okay. Donc, la jalousie, on n'a qu'à faire attention à la jalousie. C'est comme l'obéissance, ça vient subtilement. Ça vient doucement, tu ne sais pas à quel moment tu rentres dans ton cœur. Donc, c'est comme nous chaque fois. Cette jalousie-là, peut-être ça se manifeste aussi parfois, même chez certains chrétiens. Mais on peut dire que pour les chrétiens, c'est un peu différent parce qu'il peut facilement se libérer de ça. C'est dans les églises où parfois il y a des gens qui ne font rien. Ils sont là. Parfois, d'autres restent en relation avec Dieu, veulent aller à un autre niveau. Tu peux avoir certains commencent. Personne n'est à l'abri de la jalousie. Personne n'est à l'abri de la jalousie, même plus grand chrétien. Personne n'est à l'abri de la jalousie. Ça peut arriver à n'importe quel chrétien. C'est sauf qu'il faut savoir, et puis il faut savoir comment tacler ça, comment amener ça rapidement par l'amour. Sinon, il y a les péchés. Parce que si tu vois Satan qui était dans la louange tout le temps, c'est-à-dire qu'il était rempli, il était dans la présence de Dieu tout le temps, mais quand même, il a pu être jaloux. Ça veut dire que, donc, on doit tous faire attention. La jalousie peut arriver à n'importe quel moment. Ça veut dire que tu peux être là dans ton ministère tranquille et puis quelqu'un va venir, va être quelque chose de plus grand que toi. Tu vas commencer à jalouser la personne alors que chacun son appel. Vous comprenez? Donc, c'est un truc, c'est un sentiment que on doit tous faire attention. Et puis, mais quand tu marches dans l'amour, beaucoup, c'est un truc qui ne vient pas souvent. C'est un truc qui vient une fois en passant comme ça. Tu te dis, ah, ça là, c'est pas bon, il faut que j'arrête. Mais la jalousie, c'est très subtil. C'est comme l'orgueil. Très, très subtil. Il faut le temps se checker. Et personne n'a l'appris de ça, le plus grand, le plus petit, tout le monde veut être aimé de Dieu, même tout le monde veut, en tout cas, briller pour Dieu. Donc personne n'a appris la jalousie, à mon avis. Je vais dire, peut-être quand on parlait des gens qui ne sont pas destinés à la vie éternelle, on va également dans nos programmes de l'Union spéciale expliquer des différents types d'hommes. Il y avait aussi un homme là-bas. Et si c'est On n'entend pas, vous entendez ce que vous entendez? Non, j'ai rien. On n'entend pas. Bien, on n'a pas entendu. Tu peux écrire? Tu peux écrire pour qu'on puisse, on n'a pas entendu. Ta connexion est très mauvaise aujourd'hui. Ok. Et puis, il y a le fait de secouer la poussière. C'est un acte. Ou bien on a fini. Non, on n'a pas fini, il faut parler. Ça me fait rire, quoi, l'expression là. Secouer la poussière de leurs pieds là. Ils ont secoué. C'était où? Hein, tu dis quoi?
Voilà, verset 25. Paul et Barnabas secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. C'est un acte de condamnation aussi pour dire, bon, nous, on a parlé pour nous, on a fait notre part, on vous laisse avec. Et c'est comme Jésus avait dit dans les évangiles, il a dit que si vous allez dans un endroit, bon, je dis ça comme ça en substance, et qu'on ne vous reçoit pas là-bas ou puis on n'accepte pas, secouez la poussière de vos pieds et puis partez. C'est comme une marque pour dire qu'il les condamne aussi, non? Ouais, c'est comme ça que je vois ça aussi. Voilà, pour dire que l'évangile a été prêché ici, mais ils ne nous ont pas. Comme si la poussière de leurs pieds là, comme on dit, ils sont bénis, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Tu vois, donc c'est comme une puissance, c'est comme il y a un mystère, il y a quelque chose dedans. Et quand on refuse d'accepter le beau message de l'évangile, le fait de secouer la poussière de leurs pieds, c'est comme une marque qui va témoigner en leur défaveur devant le Seigneur pour dire, voilà, ma parole bénie, ma parole glorieuse, ma parole sainte, vous a été prêchée, vous l'avez rejetée du revers de la main. La poussière de mes serviteurs la témoigne contre vous. C'est la preuve, la poussière, pas la poussière des pieds de Saül, voilà ça qu'elle a. Voilà ça qu'elle a, c'est ça. Et ils sont partis ailleurs. Et puis, ça fait aussi que, par rapport à eux-mêmes, parce que ils ne peuvent pas être condamnés parce qu'ils ont fait leur part. Non, cette poussière-là aussi témoigne du fait qu'ils ne sont pas redevables à Dieu de l'âme de ces personnes-là parce qu'ils ont fait leur part. Ils ont annoncé, ils ont fait leur travail, ils ont refusé, eux, ils s'en vont. C'est comme si on ne peut pas leur redemander, je ne sais pas comment ils te disent ça, parce qu'ils ont une mission de rendre compte de leur œuvre. C'est comme quand on parle à quelqu'un, on le conseille en Afrique et puis on tape les mains pour dire, mon cher, j'ai parlé, oh. Et puis on s'en va. En fait, c'est comme ça que je voyais ça. Moi, je crois que c'est une expression juive. Oui, c'est une expression juive. Oui, c'est une expression juive, secouer les pieds là. Mais c'est un peu comme en Afrique aussi, quand on dit, mon cher, j'ai fini de parler, j'ai su ma bouche. Ou bien, je ne sais pas. C'est ça. Dis peut-être à la plus, c'est les femmes qui aiment trop faire ça. Ça, c'est vrai. Quand je dis quelque chose qui m'a marqué là-bas, l'apôtre Paul savait que le temps était court et qu'il y avait les gens devant qui avaient besoin de Jésus. Il n'allait pas passer tout le temps à perdre tout le temps avec les gens qui sont en train de contredire ce que vous êtes en train de dire. Donc, quand nous prêchons l'évangile, ceux qui veulent peut-être nous raisonner là, on ne doit pas perdre le temps avec eux. On doit continuer parce qu'il y a les gens devant qui vont recevoir Christ sans complication. Donc, on ne passe pas tout le temps à causer avec les gens, à prier trop. Non. Pour une âme, si on teste même ce que la terre de Dieu, allait lui dire. Elle va venir à cause de la quantité, elle va venir à cause de la quantité. Dans un endroit. Hein? Pour une âme, si on avait une âme sur la terre, c'était seulement que toi, Abidias, il allait venir sur la terre pour mourir. Il va venir pour la quantité, il va venir pour la qualité. S'il voit que, donc, votre cœur sera ouvert plus tard, il va rester le temps qu'il faut. Ça n'a rien à voir, donc, il y a encore du monde devant. On est beaucoup d'autres. Ceux qui sont devant là, Dieu peut envoyer quelqu'un là-bas. Dieu d'amour, il peut rester sur toi pendant des années. Parce qu'il veut ton salut. Tu peux le rejeter plusieurs fois, mais il peut rester. Donc, c'est pas parce qu'il était pressé, le Père était tout. C'est parce que Dieu savait que le cœur des gens là-bas n'allait pas recevoir. Lui-même, on lui a dit que va prêcher vers les païens. Pas parce que Dieu allait mettre devant lui des problèmes, mais parce que Dieu savait qu'il n'allait pas recevoir l'évangile. Beaucoup n'allaient pas recevoir l'évangile. Donc, lui a dit la pression. Ce n'est pas parce qu'il était pressé, mais parce que le temps était proche, il faut aller prendre d'autres personnes. Non. Chaque âme devant Dieu est très importante. Chaque âme est importante. Donc, si vous partez et puis ils ne croient pas, ne vous dites pas, ok, d'accord, comme ils ne croient pas, non, il y a d'autres âmes devant. Non. On doit prier pour eux. Ils sont candidats au salut. Tout le monde est candidat. Tout le monde a la valeur devant Dieu. C'est l'homme qui n'aime pas se valoriser. Dieu, même, tout le monde a de la valeur devant Dieu. Parce que Dieu est Dieu d'amour. Avant, tu viens penser, c'est ça, t'entends de penser comme un homme. Mais c'est pas comme ça que Dieu pense. Dieu, quand il pense là, il prend tout le monde dedans. Il prend son amour est tellement grand qu'il peut attendre pour une seule personne 10 ans, 20 ans.
La Bible dit que non, qu'il nous a aimé le premier. Il a aimé l'Église avant que l'Église soit au courant qu'il nous aime. Il a attendu pendant des années. Il a fait la cour à l'Église jusqu'à ce que l'Église dise, OK, d'accord, je veux maintenant devenir chrétien. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a le temps était court, mais il était pressé. Non, non, non. Une âme devant Dieu est très importante. Très, très importante. OK. Quelque chose d'autre à dire? Et moi, j'aimerais qu'on explique le verset 47. Il dit que car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière d'une des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il nous l'a ordonné à nous, puis il dit, je t'établis toi. Toi, tu as là qui dit que nous l'a ordonné. Pourquoi est-ce qu'il y a nous, puis il y a toi après? Je ne comprends pas. Vous êtes là? Un verset, 47. la parole, comme moi j'ai parole vivant ici, il dit, le Seigneur nous l'a commandé en disant, j'ai fait de toi la lumière des autres peuples, ainsi tu annonceras jusqu'au bout du monde que Dieu sauve. Parce qu'il commence par nous et puis après il fait finir par tu. Bah, tu savais dire, peut-être chacun a sa mission particulière. Donc, Dieu choisit des gens, mais chacun a un endroit où Dieu l'a envoyé d'aller faire son œuvre. OK. Donc, partout nous partons, nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière des nations. Nous sommes la lumière. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit une lumière, mais il a dit la lumière? Donc, quand il y a la lumière, moi, je pense, ça veut dire, nous, en tant que chrétiens, nous reflétons toutes les vertus de Dieu. Il est en nous dans sa totalité. Et donc, nous pouvons le manifester partout où nous sommes. Voilà. Okay, il a dit la lumière parce qu'il n'y a qu'une seule lumière. Il est le chemin, il est la lumière qui surpasse tout autre. Il voulait vraiment spécifier que il n'est pas comparable. Ce qu'on nous a annoncé avant, ou bien toute forme de religion ou toute forme de... Il voulait vraiment différencier, montrer que c'est Jésus qui l'annonce et il est au-dessus de tout. C'est la vie, c'est la lumière, et voilà. Ce que moi je vois, c'est que la lumière, qui parle de la lumière, c'est lui la lumière, comme tu as dit là. Mais comme on a un seul corps, on a une seule personne, il est la tête, nous on a le corps. Donc nous tous, on fait la lumière. Amen. Nous tous, quand il dit la lumière, c'est nous tous. C'est nous tous qui faisons une seule lumière qui est la lumière. Amen. On peut nous aussi se lever pour dire que je suis la lumière de ce monde parce qu'on fait partie d'un groupe de lumière. Par exemple, partie d'un groupe de lumière, on peut dire aussi que je suis la lumière de ce monde. Et comme ce que Pierre a dit là, souvent qu'il a donné à eux tous, mais chacun est la lumière, chacun a son ministère. Donc c'est pour ça qu'il a dit, souvent dit, il nous a dit, puis je t'établis pour le salut pour l'explosion de la terre. Voilà. Maintenant, maintenant, après, on dit ici, dans verset 50. Hein? Pardon, vas-y. On dit que les Juifs excitaient les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquaient une persécution comme Paul et Barnabas et chassaient de leur territoire. Bon, pourquoi est-ce que c'est les femmes on a excité? Elle bavade beaucoup. On bavade beaucoup. On a l'influence non maris. Voilà. Parce que c'est grave, ça devient émeute. Elles vont, puis elles crient, peut-être que c'est plus prononcé, je ne sais pas. Une et puis, il ne parle pas de n'importe quelle femme, hein, de distinction. C'est une tactique d'évangélisation. Si on évangélise les gens qui sont en haut là-bas, là, on touche les femmes d'abord. Et ça, c'est le mauvais côté de l'utiliser. Parce qu'elles influencent beaucoup. Hein? Elles influencent beaucoup. Voilà, elles sont beaucoup influencées. Donc, si on veut toucher les grands de ce monde-là, on passe par les femmes comme ça. Elles sont plus accessibles qu'eux. On passe par les femmes tranquilles. Elles excitent le mari là-bas. Et puis, la chose est faite. Et puis, évangile est lancé. Mais si elles sont plus dans le mauvais cas, dans le bon cas aussi, on peut faire ça comme ça. Mais pourquoi c'est à nous que Jésus a donné la première fois qu'il est venu, il est ressuscité? Parce qu'on parle beaucoup. C'est ça, voilà.
parle beaucoup même. On ne laisse pas. C'est pour ça que les gens qui disent que non, que les femmes ne doivent pas évangéliser, là, ils n'ont rien compris encore. La femme samaritaine, elle est partie raconter à tout le monde. Voilà, maintenant, Exactement. les gens sont venus. Ouais. Mais ce qui m'a aussi marqué, c'est que dans le Seigneur 52, on dit que même s'ils sont partis là, les Oui. disciples étaient remplis de joie et de Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils ont Du rempli les gens avant de partir. Amen. Ils ont créé, comme tout à l'heure, ce que tu as dit, ils ont créé une église là-bas. Ils ont dû créer, parce que comme ils n'ont pas, les gens n'ont pas voulu, euh, euh, que les Juifs n'ont pas voulu les accepter, les hommes de la synagogue. Là. Donc, ils ont dû peut-être créer une autre église encore là-bas. Et puis, il a dû les impacter avant de partir. Il a dû créer des gens qui vont enseigner, tout, parce que l'église, ce n'est pas seulement tout poser, c'est pas seulement, il faut nous suivre bien avec des gens qui sont matures, qui enseignent des gens comme ça. Donc, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ils vivaient une autre vie. Hein? Vas-y. Non, Ils vivaient une autre sorte de vie. Ils vivaient une autre sorte de vie, quoi. Et vraiment, cette vie imprenable à la douleur, été t'a marqué. Et ça, là, ça m'a marqué. C'est pas quoi. C'est-à-dire, ils étaient dans une autre dimension, une vie vraiment imprenable à la persécution. On vous insulte, on vous injurie, on vous chasse, et puis vous dansez, vous êtes remplis de joie. Ils devaient être remplis du Saint-Esprit, parler en langue, ils riaient en langue, ils étaient heureux. La vie est belle. Enfin, bref. Vous étiez comme des apôtres au début. Nadine rêve d'aller à l'internat là aussi, c'est tout. Ah, vraiment, ça me plaît. On va être là-bas là. Autant on va à l'internat là. Peut-être comme des ce genre apôtres. de partage, la façon dont on est ensemble, comme elle vit, vraiment, c'est ça aussi, hein, parce que c'est ce partage-là, c'est cette communion. Quand on prie ensemble, quand on fait les prières sur le nom de Jésus, toutes les prières qu'on fait ensemble, c'est ce même esprit-là. On n'a pas besoin forcément d'être dans un même endroit, mais c'est le même esprit, la même voix, le même cœur qui va ensemble, ça produit. En tout cas, moi, je suis vraiment enrichie, je suis boostée. Quand à 8h10, je m'en vais au travail, là, mais de toute façon, je danse sur la route, moi seule. Aïe, 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 tu ne peux pas imaginer, hein. Je danse, je dis, si les gens se cachent dans l'escalier de mon travail, je ne prends plus l'ascenseur parce que je prends l'escalier parce que je veux monter doucement en dansant. Je connais les choses. Je parle en quelque part pour elle, cet esprit avant d'arriver au travail. Tu as tout compris. Donc, je prends toujours les escaliers, même si je suis au 3e étage. Mais c'est merveilleux. Donc, c'est ce qu'on vit, en fait. C'est cette communion-là, ensemble, ces partages, ces temps de prière. On vit exactement ce que ces apôtres-là vivaient. Amen. On a même un Étienne, on a même Étienne, on a notre version d'Étienne. Amen. Amen. Et puis, il y a Christ, hein. Bon, c'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup. Il va revenir, il est en train mais il va revenir. Lui, c'est un évangéliste dangereux. Oui, ça. Il va même donner les grands témoignages ici. Ah, ouais. Il va revenir. Effectivement, c'est vous. Et puis en plus, là, nous tous on grandit spirituellement, doucement, on grandit. C'est ça. On grandit. Mais il y a un truc, une fois que je m'a fait comprendre que les gens à l'intérieur, ils faisaient des jours en train de méditer la parole de Dieu. Et si on peut arriver à ce stade-là où toute une journée on est ensemble, puis on ne fait que méditer la parole de Dieu, ils sont sortis là-bas, là, c'est dangereux. C'est clair. On sort là-bas, c'est dangereux. On fait 10 minutes, c'est pas assez, mais bon, ça fait déjà de la différence. Et puis, j'ai expliqué donc pour la chanson là. Vous avez écouté l'audio là. Non, j'ai pas, pardon, j'étais au bureau, je ne pouvais pas me les écouter. Je n'ai pas écouté. Aujourd'hui, quand on s'est connecté à Pasteur Chris, et c'est là que j'ai reçu que donc, on peut d'abord, il a dit qu'on a 3 parts en tant que chrétien. En tant qu'elle vient, on a la part de la prospérité, on a la part de la santé divine, on a aussi la part de la chanson. Wow. Voilà, on n'a pas la chanson et que on doit demander, nous on rappelle le truc de demander le don de créer des chansons spirituelles et d'improviser. On demande ça, il va nous donner, il a dit demander les gifts, demander les dons. Il va nous donner ça maintenant. Si on veut créer une chanson, chaque semaine, c'est ce qu'on fait comme méditation là. On prend ça, on médite.
quand on médite, Dieu nous donne des paroles encore là-dessus, c'est-à-dire qu'il nous explique, nous donne des révélations, des remarques. Parce que la parole, c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Quand on a le réma là, et puis on continue de méditer là-dessus, là, il va nous donner les mélodies qui vont avec ça. Wow. Voilà, que nous tous ici, on peut faire ça. Voilà, donc la mélodie qui va avec. Donc, quand on va faire les 2 versets qu'on a là, cette semaine-là, il a dit qu'on n'a qu'à faire concours pour faire chanson là-dessus. Tiens, Enfin, c'est trop marrant. hein? Non, non. Le petit business fait trop rire. Il n'a qu'à faire concours là. Donc, nous tous, on a appelé à être à chanter. Même si on n'a pas de voix, mais c'est pas grave. Dieu va nous donner, si on demande, bien sûr, parce que c'est pas tout le monde, Dieu va nous donner. Hein? Pardon. Je voulais dire, si on crée déjà les chansons, les gens peuvent venir et prendre chanter avec leur voix. Non, il faut juste qu'on crée des chansons. Ouais, chacun de sa voix. Là, vous sentez la voix de quelqu'un d'autre. La voix, mais ce n'est pas important. La voix n'est pas du tout. Ce que tu dis là, moi, je suis chante, mais moi aussi, j'ai été complexé. J'ai arrêté de chanter à cause de ça. Donc, les églises complexent trop les gens. Les églises complexent. L'être humain complexe trop les gens. On s'en fout de ça. Nous, on chantait ce que Dieu nous a inspiré. Celui qui veut rapprendre sa parole, celui qui veut apprendre boire des crapes pour chanter. Mais je sais que ça manque. Parce que c'est longtemps que j'ai envie de me passer plus de la musique. Seigneur, si on pourrait avoir ça, Dieu m'a dit non, que vous avez l'habitude d'avoir ça vous-même. Pas besoin d'aller de rêver, de prier pour avoir des gens qui vont venir vous chanter pour vous. Vous-même, vous pouvez chanter. Voilà comment est-ce qu'on fait. Et quand on médite là-dessus, je donne les mélodies. Wow. Ok, donc quand on médite là, pensez aussi à méditer, aussi à chercher les mélodies aussi. Amen. Amen. Donc c'était ça. On a fini pour le monsieur Passy, peut-être il dort. Je Non, dis, je dors pas. Je dors pas. C'est le bruit là. Donc, Ok. Ok, donc n'oubliez pas que ce vendredi, on fait la veille de prière. D'accord. On fait la veille de prière de... c'est 4 heures de veille de prière, puis on continue avec le truc. Donc, ça commence à 2 heures, 1 heure GMT. 1 heure du matin, GMT, ça fait 3 heures chez moi. Oui, 3 heures chez moi, non? De 3 heures de chez toi jusqu'à... La prière matin fait à quelle heure? 7 heures. 7 heures. Non, c'est ça, 3 heures, ça fait 4 heures de prière. Maintenant, on continue maintenant avec le... D'accord, ça me permet de dormir jusqu'à 2h30. À 3 heures du matin. On va dormir qu'à 2 heures du matin et on va dormir qu'à 1 heure du matin. Ok, donc on va prier, on va prier pour la fin. On va prier, monsieur, passez, prier pour la fin, s'il vous plaît. Père, nous te rendons grâce pour ton grand amour et ta grande fidélité. Merci pour toutes les paroles que tu nous as données de recevoir encore ce soir. Merci pour cette portion de Actes 13 avec la compréhension que tu nous as donnée. Merci pour chacun d'entre nous. Merci pour les révélations que tu vas encore nous accorder tout au long de cette nuit. La gloire et l'honneur te revient. Merci Père de ce que tu le fais maintenant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Donc, on se dit demain matin. Demain matin, c'est Odita qui fait le